Il s'agit de l'une des organisations mondiales les plus importantes après l'ONU et l'OCDE. En septembre 1923, le pays du soleil levant a été touché par l'un des séismes les plus dévastateurs de son histoire. Sur une échelle de Richter de 7,9, cette secousse sismique provoqua des ruptures de lignes de gaz, laissant le pays en flammes et en ruine. Plus de 100 000 personnes y ont perdu la vie et des millions d'habitations ont été touchées. Cet événement a eu un impact durable sur le Japon, l'obligeant à ne plus négliger les secousses sismiques. Le Japon a donc décidé d'instaurer de nouvelles normes de construction plus strictes afin de résister aux tremblements de terre. Aujourd'hui, le Japon est l'un des pays les mieux préparés face aux tremblements de terre, avec des technologies d'alerte plus avancées et des infrastructures bien plus résistantes. Mais malgré toutes ces mesures de sécurité, elles ne permettent pas d'éviter tous les drames. On parle bien sûr de Fukushima en 2011, où un séisme de magnitude 9 a provoqué un tsunami qui a ravagé la centrale et une bonne partie du pays. Autre événement majeur du mois d'août 1923, l'Espagne connaît depuis la Première Guerre mondiale des problèmes sociaux et politiques suite aux problèmes financiers du pays. La monarchie étant affaiblie et le mécontentement du pays augmentant, Primo de Rivera décide de lancer un coup d'État le 13 septembre 1923. À la grande surprise, le roi Alphonse XIII autorise Primo de Rivera à mettre en place son gouvernement et laisse la dictature militaire prendre place dans le royaume. A savoir que dictature et coup d'État sont de mode à cette époque en Europe, puisqu'il suit la création du parti nazi en 1920, le fascisme de Mussolini en Italie, Staline qui arrive à la tête de l'URSS, fraîchement créé la même année, ainsi que le Portugal et la Pologne qui passeront à des régimes totalitaires dans les années suivantes. Marquée par des mesures autoritaires visant à réduire les mouvements sociaux et politiques, la dictature de Primo de Rivera prendra fin en 1930 puisqu'elle n'a pas réussi à résoudre les problèmes financiers du pays. À la suite de ça, la Seconde République d'Espagne prendra place. La guerre civile éclatera en 1936, cette même guerre civile que Hitler va soutenir juste avant la Seconde Guerre mondiale. Ce mois de septembre vit aussi la création d'un organisme important qui existe encore de nos jours. Il s'agit de Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle. Après la Première Guerre mondiale, les instabilités politiques se répandaient et les régimes totalitaires et militaires émergeaient. Interpol visait à unir les polices du monde pour arrêter les criminels internationaux. Cependant, ces années d'entre-guerres ne reflètent pas la réalité. Ces mécanismes pour lutter contre la criminalité étaient peu développés. L'organisation créa une notice internationale qu'en 1946 pour retrouver les criminels de guerre, qui ne furent améliorés qu'en 2004. Ces premières années n'étaient que de la sensibilisation auprès des gouvernements, la mise en place d'agences à travers le monde et l'expansion de ces moyens de communication. Regroupant 195 pays, il s'agit de l'une des organisations mondiales les plus importantes après l'ONU et l'OCDE. Elle priorise la sécurité de la population, même si celle-ci n'a pas réussi à empêcher la montée en puissance de certains grands criminels de guerre. Mais bon, pourquoi on vous raconte tout ça? C'était il y a plus de 100 ans.